Salut, salut, on se retrouve pour les énergies du 24 au 30 juin. Ouais, je sais, je suis à la bourre. En ce qui concerne les énergies de votre mois de juin, du 24, pas de votre mois, de votre semaine du 24. Donc, pour l'état d'esprit, j'ai demandé quel allait être votre état d'esprit. On parle de sensibilité. Donc, vous allez être peut-être un petit peu sensible ou des choses qui vont vous toucher un peu plus que d'autres. Donc peut-être prendre les choses un peu à la dérision, faire le clown dans l'émotivité et peut-être l'illusion pour certaines choses. Suite à ça, l'état d'esprit, puisque bon, là on parle pour tout le monde. Donc pour certains, il sera question de sacrifice, de guérison, de prendre soin de soi ou de recevoir des aides. Donc du coup, quel va être eh bien votre besoin? Et un besoin de vous évader. On va tous avoir un besoin de s'évader, mais pas de prison. Hein. Voilà, un besoin de s'évader, de s'amuser, de s'aérer, de se ressourcer. Ben ouais, avec ces beaux jours qui arrivent, on en a grand besoin. Ensuite, quel va être votre conseil pour cette semaine? Eh bien, le conseil est l'introspection. Un besoin d'introspection. Alors, eh bien, d'un bilan, d'un travail sur soi, de peut-être vérifier certaines signatures, faire attention à ce qu'on signe, et de surtout s'écouter. Voilà, donc il va falloir être vraiment dans l'intuition, ou retrouver son intuition. Si vous l'aviez oubliée dans le tiroir de votre commode de gauche, eh bien là on la sort et on la récupère et on s'écoute. On s'écoute, on est attentif aux signes qui vont se présenter à nous, et aux synchronicités, et on est lucide. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons eu, avec la féminité sacrée, la magnifique carte de l'abondance de l'univers. Il y a plein de cadeaux cette semaine, c'est un truc de fou. Hein. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis. Et oui, on s'écoute. Et on ne se réfrène pas. Ensuite, vous avez eu la carte de la chance. Et oui, c'est une semaine où justement l'abondance de l'univers et la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Super, super. Et avec la sagesse du colibri, 2 cartes sont tombées. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Et bah ouais, parce qu'il y a le petit escargot qui est pas très bien, et puis le petit colibri, il est en train de le soigner. L'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Et c'est parti. Nous passons donc à la lecture de ces 2 cartes. Face à vos objectifs de vie, à vos rêves, à vos croyances et également à vos valeurs, l'abondance peut être très différente en fonction de votre âge et de vos expériences. La notion d'abondance est, en outre, intimement liée à votre conception du bonheur au quotidien. Abondance financière, abondance d'amour, abondance de vêtements, cela évoque bien souvent le souhait d'avoir de grandes quantités d'un bien, d'une émotion, au-delà de nos besoins fondamentaux. Mais savez-vous que l'abondance au quotidien, c'est accueillir les bienfaits de la vie, qui vous permettent de vivre selon vos besoins les plus importants. Il y a alors une vraie différence entre recevoir ce qui vous permet de vivre heureux sans pénurie et une vie de surabondance. Si cette carte apparaît aujourd'hui dans votre tirage, elle vient peut-être mettre en évidence votre envie de maîtriser toutes les situations pour contrôler votre bonheur. Ou encore peut-être avez-vous lu des ouvrages sur la loi d'attraction et avez-vous forcé votre mental à demander sans relâche la réalisation de vos rêves les plus importants? Et vous ne percevez finalement pas l'abondance entrer dans votre vie. L'abondance s'invite dans votre quotidien à partir du moment
où vous prenez en compte 3 éléments. Mettre en évidence vos rêves et vos envies en utilisant le pouvoir de l'intention, accueillir le lâcher-prise du comment faire et découvrir les synchronicités et les rencontres inattendues. L'abondance est alors reliée à la confiance en soi, à la confiance en l'autre et à la confiance en la vie. Tout en acceptant que le temps joue en votre faveur, bien souvent, l'envie de recevoir immédiatement ce que vous souhaitez vous éloigne de l'instant présent et ainsi de l'abondance que la vie peut vous offrir immédiatement. Alors ainsi, en décidant de prendre de la hauteur face à vos objectifs, tout en sachant que ceux-là sont réalisés en temps voulu, vous ouvrez une porte vers l'abondance de la vie quotidienne. Yes. Donc on ne se prend pas la tête ni le chou. Et nous passons donc au message de la sagesse du colibri pour vous, qui vous dit: la mère colibri est une nourrice et une protectrice dévouée. Elle prodigue toute seule et avec bienveillance, chaleur et nourriture à ses bébés, et parfois même à des oisillons abandonnés qu'elle a adoptés, jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour mener une existence autonome. Cette carte vient à vous parce que vous aussi êtes une âme gentille et douce, qui satisfait naturellement les demandes d'autrui. C'est une belle qualité, mais parfois, vous pouvez être si absorbé et occupé à prendre soin des autres que vous vous oubliez vos propres besoins. Quels sont-ils actuellement? N'avez-vous pas repoussé une main tendue lorsqu'on vous l'a proposé, en pensant que vous pouviez vous débrouiller seul? N'avez-vous pas renoncé à demander de l'aide à d'autres personnes ou à l'univers parce que vous aviez l'impression d'être un fardeau? Cette carte vous incite à reconnaître vos propres besoins et à réaliser que prendre soin de vous n'est pas égoïste. En fait, il est impératif que vous puissiez continuer à servir de façon généreuse et désintéressée. Une quantité considérable d'énergie réparatrice est à votre disposition, l'énergie de la Mère divine, qui, comme maman colibri, est présente pour vous consoler, remplir votre âme de nectar divin qu'elle requiert et vous envelopper dans des ailes d'amour, nourrissant et reconstituant. Toutes choses et personnes dans votre vie seront parfaites tant que vous prendrez ce temps et cet espace si nécessaire pour vous-même. Demandez à l'univers et à la Mère divine de veiller sur toutes vos responsabilités et organiser votre planning de façon à consacrer à vous-même l'attention que vous prodiguez aux autres. L'affirmation de cette carte vous dit: je m'autorise à être nourri et aimé. Il n'y a pas de raison. Donc, donnez-vous cet amour cette semaine. C'est pour vous. C'est pour vous cette semaine. Alors, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. C'est parti. Ensuite, de quoi il va être question? Eh bien, pour vous, il va être question cette semaine de développement spirituel. Votre âme vous appelle à certaines choses, donc il va falloir vous écouter, d'où la carte de l'intuition. Voilà. Et même dans le général, on dit pauvreté spirituelle. Donc, il est peut-être en ce moment temps, comme le dit le colibri, de vous écouter, de penser à vous, de vous ressourcer et surtout d'écouter vos ressentis, vos envies, vos désirs. Voilà, il est question de ça pour vous. Ensuite, avec le petit mudra, eh bien on vous dit, c'est un petit mudra anti-stress. Voilà, je vous laisse faire la petite capture d'écran. Tchac. Pas facile celui-là. Vivre le moment présent. Donc, il va falloir vivre le moment présent ou prendre ce moment. S'adapter en toutes circonstances. Faire de meilleurs choix. Donc, pour vous, cette semaine, il va être question de faire de meilleurs choix ou de réfléchir vraiment sur vos réelles envies.
on sait bien que le job alimentaire, c'est bien, mais ça fait pas tout. Donc, bon, trouvez un loisir à côté. Si par choix, vous n'avez pas le choix, eh bien, même si, bon, le choix, on l'a toujours, mais bon. Après, voilà, des fois, on fait comme on peut, avec nos petits moyens. Donc, si vous faites un boulot alimentaire et que ça ne vous plaît pas, eh bien, trouvez un passe-temps loisir qui vous procure beaucoup de bonheur. Voilà, afin de mieux vivre les choses. Et c'est parti pour le reste, on y va. Alors, de quoi ça nous parle? On y va. Donc, dès le début de la semaine, ça nous parle succès, récompense, aboutissement et rémunération. Peut-être des augmentations, parce qu'on parle de distinction honorifique, de poste de premier plan, de succès, d'amour-propre, de valeur morale. Donc, pour certains, il y a un succès par rapport à des choses que vous avez mises en place, qu'elles soient d'ordre professionnel ou matériel, ou sentimental, ou familial. Et peut-être pour certains, une augmentation. Donc, on a des ennemis. Ben forcément, quand les choses vont bien, ben, il faut toujours le petit point dans la soupe. Voilà, où vous voulez. Voilà, en tout cas, il y a des trahisons, voilà, la méchanceté, voilà, des gens qui vous veulent du mal, vraiment des ennemis. Par rapport à ça, eh bien, ou suite à ça plutôt, ça nous parle de commerce, de trafic, de banque, d'avocats. Eh bien, on nous parle que c'est la naissance de quelque chose, ou l'apparition de quelque chose, on va découvrir quelque chose, ou l'éclosion, le début. Voilà, par rapport à ça, eh bien, il y a des nouveautés qui arrivent pour vous. Après, on parle de beauté, de jeunesse, d'épanouissement, d'espoir, d'espérance, qui se réaliseront par la suite. Et oui, et s'il est question de loisirs, que vous voulez faire un nouveau loisir, quelque chose, eh bien, on vous dit que ça va se faire, mais peut-être pas de suite. Alors peut-être parce que pour l'instant, il n'y a pas trop les finances, ou voilà, on nous parle de temps. On nous dit la fatalité, mais en fait, c'est ou la fin de quelque chose, ou de temps. Voilà, il va falloir prendre son mal en patience. Donc peut-être que c'est ça qui va vous rendre un petit peu sensible, voilà. Ensuite, avec le deuxième tirage, on vous parle de retard, de contretemps, de lenteur, par rapport à un verdict, une réponse, donc une décision, un résultat, un jugement, une sentence, eh bien, vous aurez cette réponse auquel vous attendez, qu'elle soit administrative ou juridique. Eh bien, ça prend du temps, oui, ou alors peut-être c'est vous qui êtes pressé, mais en tout cas, voilà, il y aura un peu de contretemps, un peu de retard, mais les choses arrivent quand même. Suite à ça, on vous parle d'un homme et d'un boomerang. Donc, il est très probable que un homme, un père, un époux, un fils ou un ami revienne dans votre vie. Il y a le retour de cet homme qui veut vous procurer de la culpabilité, voilà, ou faire des reproches. Donc, ça, poubelle, hein. Hop. Parce qu'après, nous avons la carte de la joie. Donc, tout va bien. On règle les problèmes. T'es pas content? Tu t'en vas. Ça s'en va et ça revient. Mais il faut pas que ça revienne. Ensuite, on nous parle de compromis et d'enfermement. Donc, il va falloir trouver peut-être un arrangement, une conciliation, une entente ou une réconciliation, ou faire quelques sacrifices ou quelques concessions, si vous en avez envie, bien sûr. Voilà, il va falloir trouver quelque chose, une négociation, une conciliation. Et du coup, l'enfermement est peut-être un repli sur vous-même. C'est peut-être pas forcément négatif, c'est peut-être vous qui avez envie de vous replier sur vous. Et on vous dit sur quoi? Eh bien, sur des paroles, sur de la communication, des bavardages, blablabla, blablabla. Tout ça, ça va vous gaver. Donc, vous allez vous replier sur vous, voir peut-être moins de monde, parce que vous n'avez pas envie d'être pollué. Parce qu'il est très important, justement, de développer votre spiritualité. Et si vous êtes pollué par les autres, ça ne va pas être possible. Donc, tout est normal. Ensuite, eh bien, justement, le fait que vous vous éloignez de ces bavardages et compagnie, eh bien, ça va être une offrande à présent. On nous parle de cadeaux. Une main tendue, un cadeau du ciel, quelque chose de providentiel. En fait, ça va être très bon pour vous du fait de cet enfermement, ce repli sur vous. Il va être très bénéfique. Et comme on l'a vu avec la carte de l'amour maternel, il va falloir prendre soin de votre enfant intérieur ou de vous-même. Voilà,
Ça va être un cadeau pour vous. Ensuite, on nous parle de victoire, de réussite, de succès, davantage de gains, d'affaires conclues, d'aboutissement. Par rapport à quoi? À votre destinée. Nous avons la carte de l'ouverture, cette porte qui s'ouvre, dont vous avez la clé, sur un immense soleil et un ciel bleu dégagé. Magnifique. Ensuite, sur l'autre tirage, eh bien, on nous parle qu'il y aura des incompréhensions et des disputes. Pour certains, ça peut parler de séparation ou de rompre un partenariat. Il est question de se désintéresser de quelqu'un ou d'un projet. Parce que vous allez vous ressentir comme dans l'ennui, se sentir un peu vide, vous savez. Il va être question pour vous de méditer, de réfléchir à sa vie. On vous propose des opportunités, mais ça ne vous intéresse pas plus que ça. Voilà, bon, il y a des choses qui vont se présenter à vous, mais c'est pas pour autant que ça va vous allez faire ouais, super. Si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Donc ensuite, on dit que vous allez peut-être vous défiler ou être, je dirais pas découragé, mais pour certains se défiler, pour d'autres, je dirais s'éparpiller au niveau des émotions, au niveau des justement, puisqu'on a une certaine sensibilité et ça risque de voilà de créer voilà, dans ses idées, on est un petit peu éparpillé, on ne sait pas trop, on est dans les émotions. Alors, on parle d'émotions refoulées, bloquées, peut-être voire de déception sentimentale. Et bien, suite à ça, eh bien, vous avez la carte de la roue de la fortune. Et à l'endroit de surcroît, magnifique. Donc, c'est la chance, le karma, le changement, l'amélioration, le destin, cycle de la vie. Et oui, donc tout va bien, tout va bien. La roue tourne enfin. Et suite à ça, malgré la déception, les tristesses ou la perte d'espoir, eh bien, yes, la roue tourne enfin. Mais vous allez quand même ressentir ce manque existentiel. Ça va être un questionnement. Voilà, vous allez vous questionner. Voilà, il va falloir vraiment vous recentrer sur vous cette semaine. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment important. Être à l'écoute de votre corps, des ressentis, voilà. Ensuite, eh bien, il va falloir se remettre d'un passage à vide, notamment financier peut-être pour certains. On vous parle de nouvelles opportunités financières, d'un nouvel emploi, mais de pauvreté spirituelle. Donc, il est question de vraiment être à l'écoute de vous et de votre corps. Et donc, il est possible qu'il y ait une augmentation de salaire. Ce serait génial. Bon, si vous en avez trop et vous ne savez pas quoi en faire, hein, je suis là. Hein. Non, je rigole. Je rigole. Ah, j'en peux plus des mois, des fois. Alors ensuite, eh bien, on vous parle de... Vous allez être, à la fin de cette semaine, dans une ébullition mentale, une réflexion intense, beaucoup de curiosité, vouloir comprendre les choses, vraiment dans la réflexion par rapport à votre travail. Mais on vous dit qu'il va falloir être patient. Vous avez planté les graines, vous continuez votre travail acharné, et là, vous êtes comme en train de regarder cette plante pousser. Donc, il y aura des progrès qui seront lents, mais réguliers. Donc, faites-vous confiance. Il vaut mieux que ça parte comme ça, et que ce soit toujours linéaire, quasiment, que ça monte comme un soufflet, et que boum, le soufflet retombe. Donc, progrès lent, mais régulier. Eh bien, pour le général, on est bon. Et maintenant, on va passer à la partie sentimentale. Eh bien, pour le sentimental, on vous parle de la carte de l'éridance. Ouais, je sais, même ce mot-là, moi, je ne connaissais pas. Ok, donc on va lire le message pour la partie sentimentale. Et on vous dit l'énergie amoureuse. La personne concernée ressent une profonde évidence. Ah ok, l'évidence, d'accord. Vis-à-vis de la relation. Son âme est confiante en sa naissance ou en sa continuation et ne voit pas de fin. Vous savez, il y a le 8, en fait, le 8 de l'infini. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais le faire un petit. On a le 8 de l'infini, quelque chose qui continue sans s'arrêter. Waouh!
la réponse à votre question sur l'amour. La relation est basée sur un amour réciproque que vous serez amené à faire fructifier. Alors, au boulot. Ensuite, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Yes. Donc pour certains, il s'agira de ça. Pour d'autres, il va être question, on vous parle de protection divine, divine, de grande protection, mariage, appui. Suite à ça, eh bien, par rapport à une âme sœur. Donc pour certains des mariages, pour d'autres, eh bien, votre âme sœur, vous allez rencontrer votre âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Donc si tu comptes l'épouser, c'est ok. Et si tu sais pas encore, eh bien tu vas rencontrer ta moitié. Cupidon va frapper. Et pourtant, on n'est pas le 14 février. Et on te parle du signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire. Et vis-à-vis de ton âme sœur, on te parle en automne d'un détachement ou d'une période de lâcher prise. Peut-être un travail à faire sur toi. Et suite à ça, on parle de messages reçus. Vous avez un nouveau message. Ok, ensuite, eh bien, on nous parle, avec un autre jeu, de trahison. Suite à ces trahisons, on parle de réconciliation, mais qui ne se feront pas dans l'immédiat. Il y a une petite période d'attente. Bon, après, le temps, c'est de 4 à 8 mois. Donc, ça peut être 4 semaines, voilà, 8 semaines, voilà, 8 jours, 4 jours, voilà. Voilà, une période d'attente par rapport à cette réconciliation qui vient du passé, forcément, si on se réconcilie avec quelqu'un du passé, voilà. Pour une femme, ou par rapport à une femme, on dit attention, attention, schéma répétitif. Donc il va falloir travailler là-dessus, je pense, à cause des schémas répétitifs. On parle de période de 1 à 3 mois, de nouveau. Donc attention au schéma répétitif. On parle de relations secrètes et discrètes. Et qu'ensuite, eh bien, il vous faudra faire un choix. Voilà. Et vous le ferez puisque vous avez le libre arbitre. Voilou. Eh bien, on a tout fait. Voilà. Eh bien, écoutez, on a une belle semaine. On va s'écouter, prendre soin de son corps, être à l'écoute de son corps. On va se donner de l'amour, comme une maman. Et on va faire en sorte aussi de prendre du temps pour soi, pour s'évader, de s'écouter et de travailler un petit peu plus, voilà, sur son développement spirituel. Voilà. Et on va s'adapter en toutes circonstances, parce que vous le valez bien. Et on va vivre le moment présent. Donc on va arrêter de se projeter trop, un petit peu c'est bien, pas trop. Et on va kiffer la vie. Voilà, voilà. Et je vous souhaite une belle semaine. Désolée pour le retard. Je fais comme je peux. Et j'essaye de faire au mieux. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Oh, quoique, je vais vous faire quand même. Désolée. Je vais vous faire un petit message pour vous. Voir si on a des confirmations. Bon, j'en ai même 4. Vous voyez, là, vous êtes gâtés. Hein. Et oui, là, on a l'abondance de l'univers. Hein. L'ancrage, tu débordes d'idées créatrices et de projets. C'est pour ça, hein, la tête, tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante for you. Ok? Et en plus, tu as la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel.
Ensuite, deux petites dernières cartes où on te parle waouh, 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 renouveau, 13-13. Donc 13-13, c'est 13, c'est la carte de la mort, c'est d'ailleurs la fin de quelque chose et hop, un changement qui arrive et voilà. Mais là, en plus, c'est yes, je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Yes, yes, yes. Et la dernière carte pour vous, la confiance. Fais-toi confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et te soutiens. Waouh, waouh, waouh. Donc faites-vous confiance, les amis. Ça va le faire. La semaine, elle est super. On a de l'abondance. Et en plus, on a la carte de la chance. Alors là, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Chance, abondance. Là, il va falloir être dans la connexion des choses qui nous arrivent, des opportunités. Savoir peut-être saisir les bonnes opportunités au vol. Donc écoutez-vous. En tout cas, moi, je me suis régalée. C'est super. Et là, j'ai une énergie. Je suis à fond, là. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Quand il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui sont très bénéfiques, je suis à fond. Je suis à fond, en fait. Je les ressens tellement, les trucs, que je les vis, quoi. Et des fois, je peux même saouler mes amis. Ouais. Ouais. Mais c'est comme ça. Voilà. Je suis connectée un peu trop peut-être. Voilà, voilà. En tout cas, bonne semaine à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.